Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed Chaghali, je suis journaliste, je suis indépendant, je suis mauritanien et je suis votre chroniqueur sur cette page YouTube. J'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver pour parler d'un sujet dominant. Parce que vous savez, comme je l'ai toujours dit et répété, je ne parle que des sujets dominants de l'actualité nationale. Sujet dominant de l'actualité nationale, pourquoi? Pour essayer d'apporter ce que je crois être nécessaire pour la compréhension des personnes et pour que chacun puisse avoir une idée réelle de ce qui s'est passé. متمونك من عاقبي عاقب ظهرك ما تعرف من سابقي ما هو نفسك أصحابي وقاربي قالوا عنك مانك هو صاحبي ولا أنا صاحبك ولا تفهم تخمامي ولا أنا قد أسقامي طموحي وأحلامي أكبر منك ولا تفهم تخمامي ولا أنا قد أسقامي طموحي وأحلامي أكبر منك. Il y a 2 semaines, je vous ai proposé une rubrique dans laquelle je parlais des violences verbales au sein de l'hémicycle de notre pays. Et je vous ai proposé donc une intervention du député Biram Daoud Abeid qui s'adressait au ministre de la Défense. Il s'adressait au ministre de la Défense pour lui dire que l'armée mauritanienne est une armée qui n'est constituée que de morts et qu'elle est verrouillée devant les négros mauritaniens et les haratis. C'était d'abord une intervention qui était un peu surprenante parce que ce n'était pas le sujet des voitures n'était pas le passif humanitaire, mais plutôt le budget de l'armée. Et là, juste avant de rentrer dans les détails, je voudrais dire que le budget de l'armée, c'est un budget normalement qui ne doit pas se discuter, qui ne doit pas être discuté, simplement il doit être voté. Parce que tout montant qui est injecté dans la reconstruction, la formation, le renforcement des capacités de nos forces armées est une bonne chose, ce n'est pas de l'argent perdu. Là, l'armée, elle a besoin de moyens pour s'affirmer elle-même, d'abord, pour pouvoir accomplir sa mission, qui est une mission dont nous tirons tous un intérêt important, surtout quand il s'agit de défendre nos frontières et de nous assurer la paix et la sécurité. Donc ça profite à tout le monde, aussi bien à moi, au général lui-même qui est en train de présenter son budget, le président de l'Assemblée, et Biram Daoud Abeid. Donc, au cours de son intervention, Biram Daoud Abeid avait dit ceci. On l'écoute. ما في الحراطين ولا في الكبار وممنوعين منه. هذا مرض والمرض الاخر عندكم انتم معالي الوزير متهمين من طرف وحدين من الجيش مازالوا حيين ما تاو فيه. En écoutant Biram Daoud Abeid, on se rend compte que là, je ne sais pas une remarque qu'il faisait, mais c'était beaucoup plus de la provocation. De la provocation et un retour à des événements pour lesquels actuellement des solutions sont recherchées. Mais là n'est pas le problème. Le problème c'est que sur le coup je n'ai pas réagi personnellement parce que j'étais d'abord surpris par cette incursion verbale violente du député Biram Daoud Abeid. Et sur le coup, donc, je n'ai pas réagi. Mais après, je me suis dit qu'il était de mon devoir moral de revenir sur le sujet, peut-être pour apporter des précisions pour les abonnés de ma chaîne. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, ce que Biram Daoud Abeid avait dit, et qu'on a écouté tout à l'heure, il a dit sur la base donc d'un audio qui circulait sur les réseaux sociaux. Cet audio est un audio qui a été enregistré par quelqu'un, je ne sais pas qui,
qui interrogeait donc des gens supposés être des victimes donc, de torture ou d'exaction après la tentative avortée du coup d'État des Négro-Mauritaniens. Donc, celui qui parle sur la vidéo, il s'appelle Abdoulaye Samba Moudi. Abdoulaye Samba Moudi était un soldat qui était en fonction dans le sous-groupement de l'Uxaïba. Le sous-groupement de l'Uxaïba était un sous-groupement à l'époque sous le commandement du commandant, il était à l'époque commandant, Hanana Ould-Sidi Ould-Hanana, et il avait pour adjoint Cheikh Ould-Jiddi. Hanana avait remplacé Ould-Znaghi à cette fonction. Abdoulaye Samba Moudi était donc un soldat, je ne sais pas, il ne précise pas son grade, et il était en mission de quadrillage au moment des événements. Il était en quadrillage à Diatar au moment où Nouakchott, l'état-major national qui enquêtait sur la tentative avortée du coup d'État, avait demandé à ce que des militaires qui étaient supposés impliqués dans cette tentative soient donc envoyés sur Jreida. Dans l'enregistrement que nous allons écouter, Abdoulaye Samba Moudi a bien dit qu'il n'a jamais été témoin de Hanana Ould-Sidi en train de torturer des militaires ou en train de faire des exactions. Il a dit, et les gens m'ont demandé pourquoi je n'ai pas témoigné contre Hanana Ould-Sidi. Et qu'il avait répondu simplement qu'il ne peut pas accuser Hanana parce qu'il n'a jamais vu Hanana, en tout cas, torturer des gens ou faire des actions contraires aux droits humains. Garali Hanana kañum lomti zanayi kamɓe pasdir ko singo zanayi wonduno e men kam itte men guila bolnoir nde berma fuɗɗi ha min garɗo e korka ɗo min juuli korka hamin jiiye luggat koye zanayi min gondi machallah hendo ɓumdu no wifa e men ha ñande ummi ɗon noon Hanana wonduno koye Ousmane Ould Abidel Hamar o général gonnoɗo Cham inde Kéréande ma yi ɗiɗo duuɓi diwan alek to Achram on wonno artire umri amen ko alek no irkriji ha heewi ma won capan machallah adjoint makko wiyete ko Cheikh Ould-Jiddi ko capitaine kanko nden ko capitaine kanko Hanana kanko woni commandant sous-groupement Cheikh Ould-Jiddi adjoint woni commande inti amen mbimi noon mi nanani inde min wi mi nanani meeɗa nande inde makko e liste tortinaire mi yiyani hen photo makko ko min Abdoulaye Samba Moudi wi noon. Assalamu aleykum bandiraɓe, min mbiɗa firto ko halte ko haal pular ko mbiɗa firti ɗum on eɗen نقول لكم هنا أن عبد الله سامبا مودي هذا قالوا لأنه كان في إيميسيون دي كادرياج كان في إيميسيون صار جات ترى في كادرياج عقب جاتوا وتو وقابلوه جابوه للسقروف ما جابوه مع المغرب تحيميس مع الشمس اللي تروح ولا قال المغرب معاه جيتو حق عندي في الصنادرة كان معاه مصرين بدو صناقي جه بدو حنان Ould-Sidi comme commandant sous-groupement وعزوهم الشيخ والجدين ونجابوه هو المغرب وننو بعد هو حنان Ould-Sidi وشافوا وقف يغار ما شافوا مسر يا جبيد ولا خبطوا ولا قال شيء لحد عاد الشميك صنادرة اللي مشكل بها اسمع يا غار وقالوا له اصحابه الاخرين بل انه هو في سون تيمونياج ما ذكر حنان من اللي ترسنا قال له انا حنان ما قدرنا نذكر من اللي ترسنا بيدي انا ما شفته يعذب حد ولا شفت وصفه الدايحه ولا هو فيه معناه اني ما نقدر نقول انه حد ترسنا ما شفت ترسنا ما شفت بطريقه ولا شفت عدل شيء واسمه في الدايحه هذا هو اللي نعرف عن قضيه حنان. Biram Abed avait dit, et qu'on a écouté tout à l'heure, il a dit sur la base donc d'un audio qui circulait sur les réseaux sociaux. Cet audio dont nous venons d'entendre un extrait est un audio qui a été enregistré par quelqu'un. Alors, donc, ce que Biram Abed a dit a été démenti. mbimi noon mi nanani inde min wi mi nanani meeɗa nande inde makko e liste tortinaire mi yiyani hen photo makko ko min Abdoulaye Samba Moudi wi noon. Voilà. Le démenti a été apporté donc, par un témoin de l'époque, c'était bien un soldat, qui était affecté au sous-groupement, en fonction au sous-groupement que commandait à l'époque le commandant Hanana Ould-Sidi, donc voilà, un négro-mauritanien, qui apporte un démenti à ce que a dit Biram
Daoud Abeid. Si Biram Daoud Abeid l'a dit parce qu'il l'aurait entendu, c'est possible. Mais en tout cas, ce qu'il a dit a été démenti, en tout cas en ce qui concerne un rôle éventuel que Hanan Sidi aurait pu jouer donc, dans la torture des Négro-Mauritaniens. Alors, le démenti a été apporté. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez savoir. Cet enregistrement que nous venons d'entendre, d'où il vient, quelle est son origine. Alors là, je voudrais que vous me suivez attentivement. Alors, c'était un audio qui a été mis en ligne le 5 décembre 2023. Le 5 décembre 2023. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de 3 mois. Justement, à l'époque où Nathalie Niambe avait, elle aussi, commencé à parler de la Mauritanie, du racisme de la Mauritanie. En soutenant les révoltes, la Russie isolée espère obtenir de nouveaux alliés à l'ONU. C'est dans ce contexte que Nathalie Niambe va se faire remarquer. Lors du sommet de Sotchi en 2019, elle prononce un discours viral et devient la dame de Sotchi. Mais nous ne venons pas en Russie pour y chercher de nouveaux maîtres qu'on substituera aux anciens. Nous y venons pour trouver des partenaires, pour faire du business gagnant-gagnant pour la Russie comme pour les pays africains concernés. Donc on peut peut-être penser qu'il y a là un déclenchement d'hostilité verbale à l'endroit de la Mauritanie. Je vous raconte ça parce qu'il y a un pays que l'OTAN utilise actuellement comme cheval de Troie pour venir tuer toute velléité d'émancipation de notre continent. Égérie des panafricains, Nathalie Niambe a un profil particulièrement intéressant pour les hommes de Poutine. Mais a-t-elle été payée et recrutée pour diffuser ce type de message pro-russe? Pas si simple. Sur scène, Nathalie Niambe tire à boulet rouge contre la France, appelle à boycotter les médias occidentaux et renverser les régimes soutenus par Paris. Alors, quand le colonel Goïta a annoncé le retrait du Mali de l'organisation en mai 2022, les USA ont décidé de reprendre la main sur un dossier que la France s'est montrée incapable de gérer. Et c'est ainsi qu'apparaît le gouvernement d'apartheid mauritanien à la table et dans les plans de l'OTAN. Un pays qui, par sa position géographique stratégique, relie non seulement le Maghreb à l'Afrique de l'Ouest, mais est situé en face des îles Canaries. danda rescapé on calna lawol gongol on calni bandiraɓe ɗo fof mata ko Abdoullahi ceerno wara ɗo basimo wara salminama takram salmima fi mawɗo Seydou Nour Mbodji salminama Garali Mamadou salminama. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que cet enregistrement audio que nous venons d'entendre est un enregistrement qui a été mis en ligne par Djiko Hanoun. Djiko Hanoun, c'est qui? Djiko Hanoun est le secrétaire général de l'association des Haratines mauritaniens d'Europe. Monsieur Hanoun, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous sur le 91.5 de Radio Pluriel. Alors, quelle réaction d'abord avez-vous à faire par rapport à cette volonté des Flammes de revenir en tant qu'un parti politique reconnu au pays pour continuer la lutte? Oui, je voudrais juste me présenter quelques secondes. Oui. Donc, c'est Hanoun Diko. Je suis membre de l'association des Haratines de Mauritanie en Europe, dont le siège social se trouve à Clichy-sous-Bois. Nous combattons l'esclavage, le racisme, et nous dénonçons toutes sortes d'injustices, que ce soit. Je suis un grand sympathisant des Flammes, n'étant pas militant au sein de ce mouvement, mais je pense que cette annonce n'est pas seulement un effet de bombe, mais c'est un effet qui va vers la concrétisation
de toutes les souffrances que les Noirs ont vécues. Donc les Flammes, c'est un grand mouvement qui est né dans la douleur parce qu'ils ont perdu énormément du monde, ils ont perdu des grands intellectuels, ils ont perdu ce qui les sont les plus chers, mais malgré tout, c'est un mouvement qui est là, qui résiste, qui refuse l'inégalité, qui ne cautionne pas du tout les pouvoirs, les différents pouvoirs militaro-morts. C'est une association qui est donc proche de l'IRA, ça c'est la première chose, mais en plus de cela, du Kohanoun est le point focal de l'IRA en France. Donc, c'est un peu, si vous voulez, pour l'Europe, c'est un peu, si vous voulez, c'est la pièce à pile et face. Donc, face Birama et pile du Kohanoun. Donc, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi le nom du général Hanane revient de plus en plus souvent maintenant dans des accusations ou certaines déclarations d'activistes mauritaniens. On peut se poser la question quand même. Alors moi, personnellement, je ne cherche pas la réponse parce que j'ai déjà dit la réponse. J'ai dit que la Mauritanie est actuellement dans une situation géopolitique qui fait qu'elle est menacée. Elle est menacée pourquoi? Elle est menacée à cause de ses positions. Certains de vos voisins, pour répondre à la menace terroriste, ont décidé d'inviter des mercenaires russes sur leur territoire pour les aider. Est-ce que c'est une solution pour vous? Lesquels? Si vous parlez du Mali, le Mali, pour nous, est un pays souverain. Nous espérons que les partenariats qui sont faits dans ce sens puissent obtenir des résultats effectifs et que ces résultats, s'ils sont obtenus, le soient tout en respectant les droits de l'homme, mais en ce qui concerne une décision souveraine pour le choix d'un partenariat quelconque avec un pays, là, nous n'avons pas de leçons à donner aux autres. Parce que je ne veux pas arrêter de le dire, je ne veux pas cesser de le dire, parce que là, actuellement, on a un problème en Afrique, ou en tout cas dans notre zone sahélienne et notre zone ouest-africaine. On est en train d'essayer de créer deux camps. Un camp qui est hostile à l'Europe et qui se démarque de l'Europe, et particulièrement de la France, et les autres qui pensent que la coopération avec la France et avec le reste de l'Europe est une coopération qui n'est pas négociable, en tout cas pour le moment, compte tenu des intérêts des pays africains, d'avoir des partenaires fiables avec lesquels ils peuvent donc résoudre certains problèmes. Pour en tout cas, par exemple, la Russie, il y a le bon camp et il y a le mauvais camp. Donc, pour le moment, j'ai dit pour le moment, nous avons un camp, celui où le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Gabon sont des bons élèves pour la Russie. Et puis nous avons l'autre camp, la Mauritanie, le Sénégal, le Tchad, la Côte d'Ivoire, qui sont eux dans un camp qui n'est peut-être pas le bon pour Moscou, qui veut s'implanter en Afrique et qui veut renforcer sa présence sur le continent africain. Ça, c'est une analyse personnelle, peut-être vraie, peut-être fausse, mais en tout cas, elle peut avoir un rapport avec ce que actuellement, cette campagne qu'on mène actuellement contre la Mauritanie. Bien. Je vais revenir sur la déclaration de Biram Daoulabed quand il a dit au début de son intervention au Parlement, lorsqu'il avait dit ceci, on l'écoute. Et je laisse aux abonnés de ma chaîne le soin de commenter. Ce sont des unités qui sont dotées
d'équipements adaptés, donc des véhicules rapides qui sont dotés d'une grande autonomie logistique, ce qui augmente leur rayon d'action et leur capacité de poursuite contre ces groupes, une grande puissance de feu et un personnel hyper motivé, aussi bien moralement que matériellement. جيش لا للبضاعة ما في الحراطين ولا في الكبار وممنوعين منه. Cette révision s'est caractérisée par une définition extensive du crime terroriste, donc la qualification juridique embrasse d'autres, tout ce qui est logistique, appui, etc., recel, et en même temps une répression plus grande et la création de pôles judiciaires spécialisés qui permettent de connaître de ces crimes. عمرك طوال ويتخطى إلي تعودي كلتي كبير والعجلان لا يتخطى. الله يدومك وينشيك عمرك طوال ويتخطى إلي تعودي كلتي كبير والعجلان لا يتخطى والعجلان لا يتخطى. حيدرة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف